Il y a une urgence dans le creux de mon ventre qui ne peut plus se taire et qui doit trouver son chant, qui doit parvenir jusqu'aux oreilles de l'âme de tous ceux qui ressentent ce vide à l'intérieur d'eux. Peut-être que certains d'entre vous sont seuls et n'ont pas la chance, pour une raison ou une autre, de pouvoir célébrer Noël avec des proches. À vous, tout spécialement, je voulais vous partager mon amour et vous dire que je pense à vous en ces moments de fête qui peuvent vous être difficiles. Ce message d'amour, j'aimerais aussi que tout le monde puisse le porter pour soi-même. Parce que même si la vie est dure, même si on est déçu, il faut beaucoup d'amour pour soi pour continuer à aimer vivre et à aimer les autres. Et c'est justement cet amour que l'on s'offre à soi qui nous permet de nourrir de l'amour même pour ceux qui nous font du mal. Car peut-être que dans le fond, ils auraient aimé faire mieux. Peut-être même qu'ils ont essayé, même si leur mieux n'est finalement pas assez à nos yeux. Car quand les autres nous blessent, c'est eux-mêmes qu'ils blessent en ne respectant pas leur volonté de bien agir. Et surtout, leur besoin d'être dans l'amour. Car je suis persuadée que la plupart des êtres humains sur cette terre possèdent dans son cœur ce vœu que tout se passe bien pour tout le monde. J'aimerais vraiment pouvoir aimer tous les êtres de cette terre. Je voudrais célébrer tous ceux qui se sentent différents, à part, exclus, mal compris. Parce que le monde moderne a donné naissance à une uniformité qui voudrait que l'on se ressemble tous, et c'est une grande perte. La richesse est dans la diversité, mais surtout, la richesse est quand on aime, quand on est en accord avec qui on est. Le vrai nous, pas celui préfabriqué pour justement aller chercher l'amour des autres parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Cet amour sera toujours vide, car il est en réalité à destination d'une coquille, d'une illusion, et non de notre vrai cœur. Si l'on ose ouvrir les portes à qui l'on est, vraiment, et qu'on ose aller rencontrer cet être merveilleux, parce que finalement la vie est courte, et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que celui-ci apparaisse alors qu'on le muselle, qu'on le déguise, qu'on le masque, par peur justement d'un manque d'amour. Si l'on ose se poser cette simple question à chaque instant, qu'est-ce que mon cœur en dit vraiment ? L'amour se déversera, comme une source intarissable. Cette petite voix, elle est fragile. Parfois, elle est tellement faible qu'on en a oublié sa tonalité, étouffée par des « il faut » et des « j'ai pas le temps » et des « oui mais que vont-ils en penser ?» Cette petite voix du cœur, celle de l'amour, on la reconnaît au pétillement qu'elle amène dans les yeux, à la légèreté que l'on sent soudain dans sa poitrine, au ventre qui se sent rempli et à cette douceur qui enveloppe le cœur. La voix de l'amour ne se trompe jamais, elle est toujours juste, toujours en paix. Alors je vous souhaite d'entendre à nouveau cet amour, de pouvoir le toucher ne serait-ce que du bout des doigts. Il apparaît parfois dans les moments les plus anodins de nos journées, dans le rayon du soleil qui traverse une feuille d'automne qui virevolte avant de se poser délicatement sur le sol, dans le sourire d'un enfant qui exprime sa joie d'une manière pure et sans jugement, dans le baiser que l'on dépose sur le front de son chat ou dans les bras que l'on serre autour d'un membre de notre famille. Il est dans le rire complice d'un ami, dans le regard de connivence de quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, dans le gâteau que des petites mains ont préparé consciencieusement, dans le silence confortable entre deux êtres qui n'ont pas besoin de parler pour se sentir à l'aise, dans le parfum d'une fleur courageuse qui a su sortir dans le froid tandis que toutes les autres dormaient. Et bien sûr, l'amour est dans le chant des oiseaux, dans le soleil qui ne quitte jamais sa place dans le ciel, même quand les nuages le recouvrent. Aimer, c'est douter, c'est questionner, c'est foncer, c'est attendre, c'est respecter, c'est prendre en compte, c'est prendre son temps, c'est regarder, c'est découvrir, c'est aller au-delà de soi pour rencontrer l'autre dans son monde, c'est prendre soin, c'est accepter, même quand on ne comprend pas. Aimer, c'est rire avec tendresse et se dire que tout le monde a le droit de se tromper et que tout le monde fait des erreurs, y compris nous-mêmes. Cela va vous paraître un peu bizarre comme image, mais parfois je pense à une canne qui regarde ses canetons trébucher, se tromper, se perdre. Elle ne perd jamais patience. Elle attend, elle montre l'exemple, elle pardonne toujours.
Pour moi, c'est ça l'amour. Et vous, c'est quoi l'amour pour vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous de passer des jours où vous pourrez être fidèle à vous-même et vous offrir le cadeau d'écouter cette voix si délicieuse qu'est l'amour. Et à bientôt les escargots!